Nom homme timide. Objet SCP-096. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-096 doit être maintenu dans sa cellule, un cube d'acier hermétique de 5 mètres par 5 mètres par 5 mètres, en permanence. Des vérifications hebdomadaires ayant pour but de détecter des éventuelles fissures ou trous sont obligatoires. Aucun système de vidéosurveillance ou d'appareil optique d'aucune sorte ne sont autorisés à l'intérieur de la cellule de 096. Le personnel de sécurité utilisera des capteurs de pression préalablement installés ainsi que des détecteurs laser pour assurer la présence de 096 dans sa cellule. Toutes les photos, vidéos ou enregistrements présentant des similarités avec SCP-096 sont strictement interdits sans l'accord du Dr. Dan et de l'O5-30. L'homme timide, description. SCP-096 est une créature humanoïde mesurant approximativement 2,38 mètres de haut. Le sujet ne présente qu'une très faible masse musculaire et des analyses préliminaires du corps suggèrent une légère malnutrition. Les bras, chacun d'une longueur approximative de 1,5 m, sont largement disproportionnés par rapport au reste du corps du sujet. La majeure partie de la peau est caractérisée par une absence de pigmentation et il n'y a aucun signe de pilosité. La mâchoire de SCP-096 peut s'étendre jusqu'à 4 fois plus que celle d'un humain ordinaire. Les autres traits du visage restent similaires à ceux d'un humain ordinaire, à l'exception des yeux qui ne présentent également aucune pigmentation. A ce jour, il n'y a pas été déterminé si oui ou non 096 est aveugle. Il ne montre aucun signe de fonction cérébrale développée et n'a pas considéré comme étant donné d'une conscience. 096 est normalement extrêmement docile. Les capteurs de pression à l'intérieur de sa cellule montrent qu'il passe le plus quart de son temps aéré près des murs. Cependant, lorsque quelqu'un regarde le visage de 096, que ce soit directement en enregistrement vidéo ou même sur une photo, il rentrera dans un état de stress émotionnel considérable. 096 cachera son visage avec ses mains et se mettra à hurler, pleurer et marmonner de façon incohérente. Approximativement 1 à 2 minutes après la première observation, 096 commencera à courir vers la personne ayant vu son visage, qui sera à partir de maintenant désigné 096-1. Les vitesses enregistrées varient entre 35 et 100 km/h et semblent dépendre de la distance à laquelle se trouve SCP-096-1. À l'heure actuelle, aucun matériau ou méthode connue peuvent entraver la progression de SCP-096. La position actuelle de 096-1 ne semble pas affecter la réaction de 096. Il semble avoir un sens inné pour la localisation de SCP-096-1. Note, cette réaction ne se produit pas dans le cas des observations d'un représentant artistique. Pour ça, il faut aller voir le document 096-1. Document 096-1 de l'expérience 096-1. L'expérience de 096-1 est dirigée par le Dr. Dan, et son objectif est de tester les capacités de SCP-096, tout en obtenant des descriptions physiques complètes de SCP-096. D9031 est placé à l'intérieur de Balisphère 300A-A, qui est ensuite plongé dans la fosse des Toga au large des côtes de Nouvelle-Zélande. Sa position se trouve approximativement à 300 km de la cellule de confinement temporaire de SCP-096 sur le site 35. Les événements suivants ont été enregistrés via la vidéosurveillance à l'intérieur de la Balisphère 303-A, entre elle et le site de contrôle du Dr. Dan sur la Nouvelle-Zélande continentale. La Balisphère 303-A atteint la profondeur maximale de 10 800 mètres. Ça s'est arrêté? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous vous sentez bien? Pas de nausée ou quelque chose d'autre? Mes oreilles me font mal. Il fallait s'y attendre. Un conteneur en acier devrait se trouver sur votre gauche. Ouvrez-le. Une enveloppe en papier craft contenant plusieurs photographies devrait s'y trouver. Ouvrez-la et décrivez la première photo, s'il vous plaît. D9031 s'exécute. La caméra est située de telle façon que la photo ne peut pas être vue. Rien, c'est juste une cellule vide. Merci. Veuillez déposer cette photo face retournée dans le réceptacle à votre droite. Et regardez ensuite la photo suivante. C'est la même cellule, mais il y a un pied dedans, je crois. Veuillez le décrire, s'il vous plaît. C'est pâle et osseux. C'est un peu flippant en fait. Déposez la photo dans le réceptacle. Face retournée et regardez la suivante. Ok. Oh merde!
Décrivez la photo. C'est un... J'en sais rien. Un genre de type qui fout vraiment la trouille. Décrivez la photo, s'il vous plaît. Bon sang, il est livide, il a des yeux blancs, et il y a quelque chose vraiment de bizarre avec sa bouche. Putain, mais c'est quoi cette chose? À cet instant, à approximativement 13h32 heure standard, le Dr Dan et le centre d'expérimentation sont avertis que le SCP-096 s'est échappé de sa cellule de confinement. Les civils sur la route la plus rapide pour atteindre 096-1 ont été évacués. Des dispositifs de capture d'images ont été désactivés et SCP-096 est maintenant suivi par satellite via son collier émetteur. Sur votre droite, il devrait y avoir un autre conteneur en acier. Ouvrez-le. Il y a un bloc-notes et un crayon. Oui, veuillez réaliser une embauche de la photo que vous venez de voir. SCP-096-1 lâche un giron et passe les 20 minutes suivantes à faire une esquisse de la photo. Au moment où la tâche se termine, SCP-096 est confirmé à 250 km de SCP-196-1. J'ai terminé. Bien. Déposez le dessin dans le réceptacle sur votre gauche et fermez la porte. SCP-096-1 s'exécute et l'ébauche quitte la balisphère 303-A dans un conteneur flottable et étanche. Les autres photographies sont ensuite détruites dans l'incinérateur de bord. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Veuillez rester en attente. Oh putain, merde. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Les transmissions audio et vidéo sont coupées au moment où la coque de la balisphère 303-A cède. SCP-096 est récupéré par l'équipe de récupération en surface Foxtrot 303-A sans incident. L'ébauche de SCP-096 est également retrouvée et un test rapide confirme l'absence de réaction hostile de 096. L'ébauche est envoyée au centre de contrôle d'expérimentation en Nouvelle-Zélande pendant que SCP-096 est transféré en confinement permanent. Une fois qu'il aura atteint l'emplacement de 096-1, SCP-096 procédera à l'exécution et à de ce dernier. Dans 100% des cas, aucune trace de 096-1 n'a pu être retrouvée. 096 se mettra assis pendant plusieurs minutes avant de retrouver son calme et de devenir à nouveau docile. Il essaiera ensuite de retourner à son habitat naturel. À cause de la probabilité d'une réaction en chaîne considérable, ce qui inclut une violation de la confidentialité de la Fondation et la perte de nombreuses vies civiles, la récupération de sujets doit être considérée comme une priorité alpha. Le docteur a également adressé une requête pour la suppression immédiate de 096, voire entretien 096-1. Ordre en attente de confirmation. L'ordre de suppression a été approuvé et doit être exécuté par le docteur Le. Voire incident 096-1-A. Alors, le confinement a été effectué? Oui, docteur. Laissez-moi voir l'enregistrement de la sécurité. Un grand cube en acier se trouve au centre d'un laboratoire de recherche où s'affairent une douzaine de chercheurs. Dans le champ de vision de la caméra se trouve un poste de contrôle où sont affichées les lectures des différents capteurs à l'intérieur du cube. L'opérateur du poste de contrôle se penche en avant, alerté par les multiples lectures des capteurs, approximativement 5 secondes plus tard. Une bosse apparaît sur l'une des parois en acier du cube de confinement. La bosse s'agrandit encore avant de céder. 096 peut être observé en train de plier l'acier, en essayant frénétiquement de s'échapper. Deux équipes de sécurité entrent dans la pièce à l'instant où 096 parvient à s'échapper de sa cellule de confinement. Elle tire à balles réelles et utilise des fléchettes tranquillisantes mais sans aucun effet visible. Approximativement 90% des chercheurs et du personnel de sécurité ont direct vu le visage de 096 et un code Lima est déclaré. La salle et les zones adjacentes sont verrouillées et un agent neurotoxine de classe y est répandu. Approximativement 2 minutes plus tard, 096 s'échappe du site de recherche et se déplace à km/h à travers le désert à l'extérieur en direction de... L'équipe Echo Romeo a été assignée immédiatement à cette brèche de confinement. Quand nous avons réalisé à quel point la brèche à laquelle nous faisons face était importante, et nous étions complètement dépassés,
C'est marrant de voir comment même les esprits les plus grands et les plus brillants du monde peuvent être aussi mal préparés. Donc, vous êtes en train de dire que c'était votre faute? Pas du tout. C'était une nouvelle découverte du comportement de SCP-096. Nous avons aucun moyen de le savoir. Et nous avons eu la chance que la situation ne soit pas devenue une XK. Ici Roméo Echo, nous avons visible sur la cible à pneu est en accélération. Ok, allez-y. Vous me le défoncez, fils de pute. Répétez, aucun effet sur la cible. Où ils étaient exactement au moment de la brèche de confinement? En pause. J'aime chercher un café. C'est purement par hasard si je n'étais pas dans la zone de confinement. Décrivez vos actions directement après la brèche de confinement. J'ai envoyé Echo et Roméo après SCP-096 et j'ai averti le Dr Dan de la situation. Nous sommes ensuite mis à rechercher la localisation de 096. Une fois que la direction générale de SCP-096 a été déterminée, j'ai envoyé la force d'intervention mobile TO 1 en avant pour évacuer la population civile sur le chemin de SCP-096, comme c'était prévu par le protocole de confinement. Pour rappel, où étiez-vous exactement pendant la brèche de confinement de SCP-096? Dans la chaîne de montagne, à la recherche de plus d'informations sur les origines de 096. C'était une expédition de recherche rapide, donc j'ai laissé le docteur Olixei en charge du confinement. Il est assez compétent, bien que peu impatient, et a déjà fait ses preuves par le passé. Tout ceci est confirmé dans les divers documents concernés. Alors n'allez pas penser que... C'était juste pour l'enregistrement. Maintenant, en sachant que SCP-096 est immunisé à toute forme connue de dégâts, lorsqu'il est en état de rage, pourquoi avez-vous ordonné au sniper de l'équipe de réaction, de l'équipe de secours de tirer? Pourquoi pas? S'il y avait ne serait-ce qu'une chance de ralentir 096 et de donner à la Fimto 1 plus de temps, alors il fallait essayer. Ça n'a pas mis ER-A en danger, et les hélicos étaient sur le point de se faire distancer de toute façon. Honnêtement, ER-A ne pouvait pas faire grand-chose de plus pour améliorer ou aggraver la situation. Je vois. Maintenant, pourrez-vous expliquer ceci? Oui, c'est le projet Scramble, un appareil oculaire que nous avons fourni à ER-A et à la Fimto 1, conçu par le docteur Olexei et moi-même spécifiquement pour 096. Il est équipé d'un tout petit microprocesseur qui analyse en permanence le champ de vision pour détecter les traits de visage de 096. Le programme de reconnaissance faciale à l'intérieur identifie instantanément et brouille l'image avant que la lumière n'atteigne l'œil humain. C'est assez ingénieux, vraiment. Et cher. Très cher. C'est pourquoi il est tellement dommage que ça n'a pas fonctionné. Au spray en l'air et en déplacement vers AA. Attendons vecteur. Système électronique connecté. Altitude de croisière atteinte. Chargement du programme Scramble à tous les systèmes de caméra. Caméra en ligne, Big Brother vous regarde. Vers quel vecteur la cible se dirige actuellement? La cible se dirige actuellement vers l'ouest et se déplace sur... Merde! Ouais, il est sur la 40. Je crois qu'il vient juste de retourner un semi-remorque. Le vecteur est... degrés. La prochaine cible sur le vecteur est... je dirais à quelques centaines de kilomètres. Merde! Film! Nous suggérons à Echo Roméo de commencer l'évacuation de la 40. Je ne sais pas combien de véhicules la cible a déjà démoli. Attendez, négatif, Big Brother. RA signale que la cible est en train de distancer leur hélico. Ils n'arrivent plus à les dépasser. Alors dites-leur d'arrêter les automobilistes sur l'autre voie. Je ne sais pas combien de personnes ont déjà vu le visage de cette chose. Les 3 premiers éléments de TO-1 sont parvenus à rassembler les habitants des 3 premières villes sans incident. SCP-096-1 a été confirmé ne pas se trouver dans celle-ci quand 096 a traversé les unes après les autres sans s'arrêter. Cependant, un enregistrement vidéo de la Fimto montre l'identification en cours de 096-1 dans la ville de... ainsi que l'incident qui s'ensuive. Faites voir. La cible pénètre la zone à proximité.
À toutes les unités, activez l'équipement Scramble et initiez les procédures de contrôle de foule. Tous les civils sont tenus de ne pas bouger de leur position ou de retirer leur bandeau. Vous serez abattus si vous bougez ou touchez à votre bandeau. Je répète, tous les civils sont tenus de ne pas bouger de leur position ou de retirer leur bandeau. Vous serez abattus si vous bougez ou touchez à votre bandeau. Les civils sont tenus de ne pas bouger. Vous serez abattus. Je répète, les civils sont tenus de ne pas bouger. Vous serez abattus. Tous les civils sont tenus de ne pas bouger de leur position ou de retirer leur bandeau. Vous serez abattus si vous bougez ou touchez à votre bandeau. Je répète, tous les civils sont tenus de ne pas bouger de leur position ou de retirer leur bandeau. Vous serez abattus si vous bougez ou touchez à votre J'étais en train de fouiller la maison de SCP-096-1 avec mon escouade, le pauvre est un alpiniste semi-professionnel. Il a fait un voyage dans les... Il a apparemment pris une photo du paysage et il s'est trouvé qu'il a photographié SCP-096 en arrière-plan. 4 pixels. 4 putains de pixels. Je doute que le gars soit même rendu compte de ce qu'il a vu. Il a probablement juste regardé l'image un jour, remarqué un tas de neige qui n'était pas de la même couleur et en restait là. Comment avez-vous trouvé cette photo? Notre équipement Scramble l'a détecté tout de suite. Le lieutenant a ramassé la photo et l'a amenée à l'hélico, avant que je puisse y jeter un œil. À ce moment-là, cette saleté de monstre avait déjà abattu Big Brother, et avait éventré le, anciennement, Major Striker. C'était le chaos le plus total. Donc l'équipement Scramble était inefficace? Inefficace? Ce putain de matériel Scramble n'était rien de plus qu'un tas de merde qui a tué toute la foutue équipe d'intervention. Vous savez qu'il n'y a que 3 personnes en vie, à part moi? Tout ça parce qu'un connard d'intello a créé une contre-mesure à la pointe de la technologie pour faire face à la réaction hostile de SCP-096. Cet abruti aurait pu tout simplement mettre un sac sur la tête de la cible et en rester là. Mais non, il a fallu qu'on utilise ce putain de dispositif Scramble. Comment cet enculé m'a appelé? Je vais lui montrer à cet enfoiré de fils de pute ce que c'est un intello après lui avoir éclaté la gueule de gros fils de pute. Demandons-nous administrer un sédatif, docteur? Non, je m'excuse. Scramble était vraiment une idée ingénieuse. Cependant, c'est un échec, parce que nous ne savions pas comment fonctionnait 096. Vous voyez, au moment où la puce à l'intérieur de Scramble détectait les traits du visage de 096 et commençait à les brouiller, il y avait une demi-seconde de flux lumineux ininterrompu jusqu'à la rétine. Les ordinateurs sont rapides, mais pas autant que la lumière. Donc il y avait une demi-seconde d'image du visage de 096 envoyée au cerveau. Ce n'était même pas perçu consciemment, mais c'était apparemment suffisant pour déclencher la réaction hostile de 096. Donc, avec cette photo... C'est la partie la plus inquiétante de tout cet incident. Vous savez, quand l'ancien 096-1 est parti faire son expédition en montagne, en 1980, cette photo est restée accrochée, là, avant qu'il ne voie 096. Comme le cerveau n'a pas besoin d'être au courant qu'il regarde le visage de 096 pour déclencher la réaction, il peut y avoir des bombes à retardement cachées littéralement n'importe où dans le monde. Combien de photographies se promènent dans la nature avec 096 dessus, sans avoir été décelées, attendant qu'un œil attentif le remarque? Comme je l'ai dit auparavant, je veux que cette chose soit supprimée, tout de suite. Juste une petite question, docteur. Qu'est-ce que vous étiez exactement en train de préparer là-bas? Le Major Jack Wilford faisait partie de la crème des SBS quand nous l'avons recruté. J'étais dans le médico d'une équipe de reconnaissance, monsieur. Et j'ai été déployé dans le Caucase. Les marines battant pour les SBS. Non, c'est faux. Ça suffit, vous deux. On continue. Je lui ai mis un sac sur la tête. Oui, vous me l'avez déjà me dit. Vous pouvez me dire comment il a réagi? Il avait terminé de... Il était assis là sur l'autoroute. Il venait juste de finir d'éventrer un minivan. Et? Ouais, ça a fait atterrir l'hélico. Je suis sorti et j'ai neutralisé. Je lui ai mis un sac sur la tête. Il s'est calmé et ils l'ont embarqué. Donc, les victimes dans le minivan
été les derniers à avoir vu le visage de 096 ? L'avion, qui semble d'origine militaire, ne dispose d'aucun marquage qui le désigne comme appartenant aux forces militaires US. Alors que les premiers intervenants sont à la recherche de la boîte noire, la police a émis l'hypothèse que l'avion s'est écrasé suite à une brèche majeure dans le cockpit et le fuselage de l'appareil. Les équipes de secours ne découvrent que 3 corps, ce qui paraît étrange pour un avion nécessite apparemment un équipage d'une vingtaine d'hommes. La police a suggéré... Coupez la caméra! Coupez cette putain de... Avons-nous terminé? Une dernière question, docteur. Ou une constatation. Est-ce qu'il semble, nous trouvons intéressant que le fait qu'il n'y a pas de salle de pause sur le site de recherche 35, ni de café. Donc, dans votre intérêt, il serait préférable que vous commenciez à parler. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi. Ne faites pas l'idiot, docteur. Il nous a tout raconté. Dans ce cas, je suppose qu'il est inutile de faire l'innocent, n'est-ce pas? Après examen de votre déposition, des enregistrements disponibles du témoignage de feu de Dr Alexei, l'O5 a unanimement approuvé votre suppression, en raison de votre implication dans la brèche de confinement de SCP-096. Et moi qui pensais que vous saviez ce que signifiait, au nom du bien supérieur. Ne mettez pas ma patience à l'épreuve, docteur. Étant donné l'étendue de l'incident et les risques potentiels, l'O5 a approuvé votre demande de suppression de 096. Étant donné le manque de personnel ayant une connaissance suffisante de 096, la suppression vous a été confiée, sous bonne garde et sous ma supervision personnelle. Votre propre suppression sera déterminée à une date ultérieure. C'est à faux, docteur. Comment avez-vous pu... consciemment... Ça a marché. C'est une question de temps avant que ça se reproduise dans un centre de population majeur et que son visage ne soit révélé aux nouvelles du monde entier. Je veux tuer 096. Mais... je me serais tué moi aussi, par la même occasion. C'est toujours la merde quand t'es affecté à une mission de récupération initiale. T'as aucune idée de ce dont est capable ces saletés, à l'exception des informations que les techniciens sur le terrain ont pu rassembler. Et vous avez la chance, s'ils vous racontaient toute cette histoire, ils nous ont juste dit de neutraliser et de marquer. Ils nous ont dit que dalle sur le fait qu'il fallait pas le regarder cette saloperie. Pouvez-vous décrire la mission, s'il vous plaît? Ouais, désolé. On n'avait que 2 hélicos, avec mon équipe et l'autre en soutien du Zulu 9-B et du Dr. Chen. On avait repéré la cible à peu près à 2 clics au nord de notre chemin de patrouille. Je suppose qu'ils se dirigeaient pas dans notre direction, sinon ils nous auraient tous massacrés là. Votre rapport mentionne que 096 n'a pas réagi au froid. Il faisait... En fait, il faisait -5. Et oui, il était à poil. Il n'avait pas l'air d'avoir froid. Quoi que c'en soit, on a atterri, on a approché la cible, et le caporal s'est préparé à lui mettre le sac sur la tête. Quand le docteur Chen a appelé, j'ai fait demi-tour pour répondre à son appel. C'est ce qui m'a sauvé. La cible a dû se retourner, et toute mon escouade l'a vu. C'est à ce moment que 096 est entré dans un état de stress émotionnel intense? Ouais. Désolé, rien d'y penser. J'ai eu les jetons pendant une seconde. Ce n'est rien. Ouais, eh bien, j'ai jamais vu son visage. C'était pas le cas de mon escouade. Et ils l'ont payé cher. Pouvez-vous le décrire un peu plus en détail, s'il vous plaît? Ouais. Il a commencé à nous hurler dessus et à pleurer. Mais c'était pas comme un cri d'animal. Ça ressemblait exactement à celui d'une personne. Putain! Ça foutait vraiment la trouille. On a commencé à tirer quand il a soulevé le caporal. Et il lui a arraché la jambe. Bon Dieu,
Il nous a pleuré de venir l'aider. Putain de... En tout cas, on parvenait à l'arracher des morceaux de chair de la cible. Balle après balle, ça lui faisait que dalle. J'ai failli passer quand il a commencé à... Lui. C'est à ce moment-là que vous avez ordonné l'utilisation d'un lance-roquette AT4 HEDT? Une arme anti-char. On a commencé à la travailler depuis 1996. Ça avait fait la malle, j'avais vu déchirer le blindage d'un tank. Comme si c'était rien de plus qu'un mouchoir en papier. Ça m'a donné le même résultat sur la cible. Y a-t-il des dégâts significatifs infligés à 0,96? Il en a même pas vacillé d'un putain de poil. Il a commencé à massacrer mon escouade, mais avec la moitié du torse arraché. Mais il réagissait aux dégâts. Si c'était le cas, il n'a rien montré. Il a dû perdre tous ses organes et tout son sang, mais il avait l'air de ne pas l'avoir remarqué. Par contre, son squelette était intact. Et il continuait de mettre dans pièces mon escouade. Donc, aucun dommage de la structure osseuse. Vous diriez que combien de balles ont été tirées sur SCP-096? Obama, un militaire. Notre mitrailleur l'a arrosé avec son Go-19. Pendant 20 secondes. 20 putains de secondes. Il s'est mangé 600 cartouches. De calibre 50. On aurait pu aussi bien pu lui cracher dessus que s'il aurait fait la même. C'est à ce moment que Zulu 9B est arrivé. Ouais, et mon escouade était morte. Zolu-9B a réussi à le mettre un sac sur la tête. Et c'est juste assis par terre. On est monté dans l'hélico. On l'a ramené juste ici. Je ne sais pas comment je n'ai pas fait pour voir son visage. Peut-être que Dieu, Bouddha, ou je ne sais qui d'autre pensait que je devais continuer à vivre. Quel enfoiré! Nous avons obtenu une représentation artistique du visage de SCP-096. Voudriez-vous la voir? Vous savez, après avoir entendu les hurlements de cette chose, les cris de mes hommes, je ne pensais pas avoir envie de mettre un visage dessus. Non, juste... Non. Très bien. Je pense que nous en avons terminé. Merci, capitaine. Qu'il soit indiqué sur l'enregistrement que j'exige formellement la suppression de SCP-096 dès que possible.